Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Cinédot. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler d'un film culte de la comédie française. Et c'est bien sûr La Grande Vadrouille, interprétée par Bourvil et Louis de Funès, les deux plus grosses pères de la comédie française et encore aujourd'hui pour mon avis. C'est un film réalisé par Gérard Houry, qui est aussi un grand réalisateur de la comédie, qui a réalisé notamment Rabbi Jacob, La Folie des Grandeurs, Le Cornio et j'en passe. C'est un film sorti en décembre 1966, qui accumule à sa sortie un nombre exceptionnel d'entrées, qui correspond au chiffre de 17 267 000 entrées. Il fut détrôné par Bienvenue chez Ch'ti en 2008 avec 20 489 303 entrées. Et en 2011, la Intouchable qui lui compte 19 490 688 000 entrées. Ça en fait des chiffres quand même là. Bref, tout ça pour dire que La Grande Vadrouille était un carton monstrueux, surtout dans les années 60, faire un tel record c'est énorme. Et pas être détrôné jusqu'en 2008, c'est encore plus énorme. Bon, bien sûr, il y a Titanic de James Cameron qui l'a battu, mais c'est un film américain, donc c'est pas pareil. Mais pour information, Titanic fait 21 774 181 entrées. Alors pour la petite histoire, La Grande Vadrouille fut le premier film parlant de la Seconde Guerre mondiale autorisé en Allemagne. Louis de Funès, c'est un des meilleurs acteurs de la comédie, il est drôle, il a ses mimiques, il a son truc, on est d'accord. Dans La Grande Vadrouille, pendant 3 mois, il a répété une scène pour que ça soit vraiment réaliste. Et la scène dont je parle, c'est la scène de l'opéra où il orchestre la symphonie de Berlioz, La Damnation de Faust. Il l'a vraiment appris par cœur avec les mouvements des baguettes, les vrais mouvements, le vrai rythme. Pour la petite histoire, les musiciens qui avaient sur le tournage, qui étaient donc des vrais musiciens et qui connaissaient justement cette symphonie, l'ont vraiment joué pendant que Louis de Funès l'orchestrait, alors qu'il n'est pas chef d'orchestre. Donc tout ça pour dire quand même, ça doit être assez chaud d'apprendre une symphonie comme ça, surtout de Berlioz. Il y a du niveau. Alors je sais pas si vous vous rappelez la scène où Louis de Funès tombe sur les épaules de Bourvil, alors qu'il voulait juste escalader un petit muret, ils ont à peu près leur hauteur, hein, mais la scène était totalement improvisée. Et de base, Louis de Funès n'aurait pas dû monter sur les épaules de Bourvil, et Bourvil n'aurait pas dû continuer à marcher et parler, tout ça. La scène est totalement improvisée. De base, Louis de Funès devait tomber sur Bourvil, et après qu'il se relève. Arrêtez! Pourquoi voulez-vous les faire arrêter? Pour vous descendre, pardi. On est très bien comme ça. Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Allons, ne perdons pas de temps, bavard. Allez, en avant, allons. Ça fait 3 fois que vous me faites ça. Mes souliers, mon vélo... Oui, qu'est-ce que c'est? Allez, un peu sur votre gauche, là-bas. Ah, vous croyez que c'est par là? Oui. Ah, très bien. Pour revenir à l'opéra, Gérard Houry fut le premier réalisateur à pouvoir poser ses caméras au sein de l'Opéra Garnier à Paris. Franchement, c'est tellement un joli lieu, un lieu assez mythique, dans le thème de l'opéra bien sûr, mais ça fait des jolis décors. Et ben La Grande Vadrouille fut le premier à pouvoir en bénéficier. Donc, ça, c'est pas joli. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez vu ce film, ou alors que vous avez envie de le voir maintenant. Sinon, regardez aussi ma vidéo,
Abonnez-vous, partagez, ça fera super plaisir. Mettez un petit like. À la prochaine, regardez des films. Allez, à plus sur Cinédots.